Pour redire les choses, pour nous, clairement, si on doit se poser la question du lien avec les bassines, c'est profondément la question de la démocratie participative, c'est clairement la place des citoyens, c'est clairement la place de la concertation sur un territoire comme le Marais Poitevin. C'est malheureux comme slogan quand même, quand tu vois que tous les effets des parcs se battent depuis 20 ans pour expliquer qu'un parc naturel régional c'est tout sauf un parc d'attractions, d'accentuer là-dessus, alors qu'en face de ça on demande vraiment à développer l'écotourisme dans le Marais Poitevin, un tourisme respectueux du milieu. On est vraiment à côté de la plaque, hein, et si ça vous a pas été dit en direct, sachez que ce slogan et son coup faramineux ont été très mal perçus par les habitants du territoire. Moi, l'aspect développer le tourisme dans le temps et dans l'espace, je le partage. Oui, en effet, il y a une piste là-dessus. Sauf que Pénichette, ça rentre pas du tout dans ce cadre-là. Et Pénichette, c'est pas de l'écotourisme. Il faut arrêter de. C'est un produit d'appel ou. Non. L'aspect que ce soit avec des bateaux électriques, c'est vraiment voir par le petit bout de la lorgnette. Si on veut vraiment parler d'écologie en général, il y a le coût énergétique de création de telles structures. Vraiment, l'impact, il s'étudie globalement, et y compris en termes d'aménagement connexes qui vont devoir être mis en place. Je vous le dis très clairement, moi je suis preneur de toute information sur le projet Fluvestre, parce qu'aujourd'hui le parc fait preuve d'une grande opacité quant à la manière dont le projet est conduit. Un signe très clair, c'est que le syndicat de la batellerie n'a jamais été consulté ni informé sur ce dossier-là. C'est quand même... c'est vraiment la manière de faire, hein, aujourd'hui qu'on vient interroger. C'est pas tant les techniciens, on a de l'estime pour ces gens-là, c'est même pas par rapport à vous, il y a de l'estime tout autant. C'est la manière dont on fait la politique sur ce territoire, c'est la manière où on fait confiance à l'expertise d'usage et à l'expertise de terrain. Moi je suis éducateur en environnement, je suis parti d'un réseau qui s'appelle le RENET. Le parc ne veut pas construire la stratégie d'éducation à l'environnement avec les membres du RENET. Relisez ce que devrait être une charte, relisez ce que devrait être un parc. La place des habitants et des citoyens devrait être au cœur. Faire vivre une famille de maraîchers, c'est 2 hectares. Les bassines, c'est 200 hectares. Donc le calcul est rapide. 200 hectares, c'est 100 familles de maraîchers qui pourraient s'installer. Vous avez dû entendre parler de la ZAD, où très clairement, tous les projets qui sont refusés sont les projets collectifs. Les projets collectifs sont les seuls projets crédibles si on veut un jour voir ces fermes de 500 hectares retourner vers des agricultures vivrières. Très clairement. À l'image de ce qui se passe par exemple chez Benoît Biteau, hein, vous connaissez les uns les autres, sur une ferme traditionnelle, on installe de nouvelles exploitations. Aujourd'hui, l'heure, elle doit être au repartage des richesses, au repartage des terres, et certainement pas à leur hyper-concentration. Et les bassines sont un élément qui accentue, puissance 10, l'hyper-concentration des richesses, à la fois les richesses que sont le sol, le territoire, mais avant tout l'eau.